À Vittel, le 20 septembre 2022 restera une date historique avec ses signatures qui actent un plan de développement pour le thermalisme et le tourisme, l'emploi local et au-delà une dynamique pour un territoire en perte de vitesse. Vittel, c'est un nom de renommée mondiale. L'eau a fait la richesse de cette commune. Le célèbre Club Med y avait trouvé une de ses destinations phares, mais récemment, en 2017, le club de vacances qui subit des pertes financières importantes décide de se séparer d'actifs immobiliers dans le parc thermal. Alors, pour éviter la friche touristique et hôtelière, le projet Vittel Horizon 2030 a vu le jour et vient de se concrétiser, avec notamment un engagement des collectivités locales. Villes, départements et régions ont signé l'acte d'acquisition de l'ancien casino, l'hôtel Vittel Palace et le petit théâtre pour 5 400 000 €. La région Grand Est injectera aussi 9,6 millions supplémentaires pour soutenir un pool privé, Banque des Territoires et Crédit Agricole Alsace-Vosges, qui via la société Vittel Invest va investir 55 millions pour acquérir le Grand Hôtel, le Palmarium et l'Hôtel Hermitage. Ce dernier continuera à être exploité par le Club Med près de l'hippodrome. Les investisseurs privés ne pouvaient pas assumer l'investissement seuls. Les investisseurs publics ne pouvaient pas non plus assumer cet investissement seuls. Donc l'unique voie consistait à nous rassembler. Ça ne veut pas dire qu'on va rester indéfiniment propriétaire. Il y a aussi d'autres acteurs privés qui, compte tenu de l'évolution du projet, peuvent prendre confiance, venir et nous remplacer. Mais il fallait une mise de départ. Il fallait que le public et le privé se croisent. Il fallait continuer cette belle histoire. Il faut être clair que ça nous dépasse. C'est 160 ans d'histoire, 1854 et 2022. Il fallait que tout le monde s'y retrouve. C'était une relation gagnant-gagnant, les privés, les publics. Le Club Med reste donc sur Vittel et prévoit une cure de jouvence pour l'hôtel Hermitage. Une grosse cure de jouvence puisqu'on va y injecter 15 millions d'euros de travaux, à la fois pour le remettre aux normes, puisque c'est un bâtiment qui a presque un siècle d'ancienneté et qui a besoin, qui est classé pour partie, monument historique, et puis en même temps, on en fait un projet de montée en gamme en restructurant les hébergements, en redécorant, en repensant tout le design de l'hôtel pour en faire un petit cocon, un petit joyau au sein de l'ensemble de Vittel. Mais les décideurs publics auront aussi fait venir à Vittel un autre privé, l'un des leaders de l'activité thermale, France Thermes, qui va exploiter les thermes de Vittel par délégation de services publics, qui va surtout investir 40 millions pour une montée en gamme des cures et de l'offre bien-être, créer un grand spa dans le Palmarium, rénover le Grand Hôtel, travaux prévus de 2024 à 2025. Un éco-resort thermal et touristique va voir le jour en misant sur deux atouts. Le premier, c'est toujours l'eau minérale naturelle, cette eau thermale, cette eau médicament. Qu'est-ce qu'elle soigne, comment elle peut soigner et comment on peut faire mieux avec ces indications. C'est ce qu'on va chercher à faire dans le développement de l'offre médicale. Et puis, est-ce qu'il y a assez d'eau pour accompagner le développement, la croissance de fréquentation. Et puis après, effectivement, il y a cette marque mondiale, il y a un environnement, un territoire d'une ville thermale, mais dans laquelle on sent qu'il y a une possibilité en fait, de modernisation et d'extension d'une offre assez incroyable. À Vittel, les planètes se sont alignées. 3 collectivités, 2 acteurs privés et 2 exploitants s'engagent et misent sur l'avenir de son tourisme thermal. 305 emplois directs et plus de 1000 indirects devraient être pérennisés avec le projet Vittel Horizon 2030.